Pourquoi un printemps de Jules Ferry, qu'on a modernisé un peu en le caractérisant avec des modes de représentation contemporains. D'abord parce que c'est un déodacien et que nous sommes fiers de notre histoire. C'est vrai, l'un des grands hommes de la Troisième République. Son rôle a été multiforme puisqu'il fut président du Conseil et qu'il occupa de nombreux ministères très différents. Il est assez souvent décrit comme étant un des pères de la démocratie moderne. Il a porté seul, souvent contre beaucoup, et il lui a fallu beaucoup de caractère, de détermination, de volonté. Il a porté le cœur des réformes du début de la Troisième République. Ce furent, grâce à lui, de 80 à 84, 1880 à 1884, bien sûr, que de très grandes lois furent initiées, comme la liberté de réunion, les libertés et responsabilités de la presse, l'autonomie des collectivités locales, et oui, on en reparle beaucoup aujourd'hui avec la réforme des collectivités, c'est d'actualité, l'organisation de la liberté syndicale avec la loi Waldeck-Rousseau, et évidemment, les grandes lois scolaires que les déodaciens sont fiers de porter à leur tour avec leurs écoles et leur école publique. Au cœur de toutes les réformes Ferry, il y eut d'abord cette morale laïque qu'il a admirablement, et c'est un des thèmes de nos journées, de notre PJF, de notre printemps, qu'il a admirablement porté dans la célèbre lettre aux instituteurs, qui date de 1883 et que nous allons vous proposer, à vous tous, de réécrire à votre façon comment Jules Ferry se serait exprimé en direction des instituteurs s'il vivait aujourd'hui. Et chacune et chacun d'entre nous sera appelé à concourir à l'essentiel du message qu'il faudrait dire aujourd'hui à l'école, à nos instituteurs auxquels nous sommes tant redevables. Quel est le message fort de cette année 2010 pour une école moderne, utile à la nation, une école qui porte les espoirs en portant les valeurs de la République que nous aimons. C'est donc par cette confrontation des idées, par cette volonté de rassembler derrière l'école, car après tout, ce qui fait que nous sommes tous heureux d'être ici ensemble, quand on y réfléchit avec lucidité et sincérité, c'est sans doute parce qu'on a, pour l'immense majorité d'entre nous, été dans la même école et qu'on a aimé cette école et que les meilleurs souvenirs que nous avons, après que parfois on eut hésité si on nous avait posé la question à l'époque, eh bien les meilleurs souvenirs que nous avons viennent souvent de l'école. Volonté de diversifier nos manifestations, de sensibiliser des publics différents, d'attirer l'attention sur la vie intellectuelle et sur les propositions de Saint-Dié-des-Vosges. Bref, une véritable capacité pour notre ville d'être une ville qui fait penser, qui prête à penser, qui prête à la contradiction, qui prête à suivre l'enseignement, un enseignement parfaitement libéré de toute contrainte préalable, un enseignement digne de l'école avec un E majuscule. Vive le printemps de Jules Ferry et vive l'école de la République.